Je disais, c'est le graphique, ça. OK? Donc, la position, c'était hier matin à ce niveau. Voilà, là où vous voyez le début du risque ratio, du figure du risque ratio, là, c'était ici. Donc, après avoir pris la position, on était à ce niveau comme ça avec le stop loss. Bon, le stop loss était plutôt ici, à 1,15 comme ça. OK? Donc, et une fois que le stop loss touché, on devrait perdre $30 comme ça. Alors, après, le marché a commencé à remonter, à remonter. Déjà à ce niveau comme ça, donc je suis quitté sur le marché. Donc, je ne voulais plus rester et puis perdre les $30. OK? Donc, quand je suis sorti ici, le marché n'a fait qu'un peu, puis il a rechuté. Donc, c'est ce qui justifie le fait que les marchés ont effectivement chuté, mais je n'étais pas sur le marché. Donc, après ça, je n'étais plus rentré sur le marché. OK? Alors, les leçons à retirer, c'est que quoi? Et lorsque vous voulez prendre une position, acceptez d'abord la perte. Et acceptez d'abord votre perte, votre risque, avant de prendre la position. Parce que si vous n'acceptez pas la position, la perte que vous, le risque que vous prenez sur la position, vous ne pouvez jamais laisser la position évoluer tranquillement. Vous serez toujours euh, tenté de mettre la main, d'ajuster quelque chose. Et en fin de compte, c'est ce qui va infecter vos résultats. Donc, toujours et toujours, risquer ce qu'on est capable de perdre. OK? Ce qu'on accepte de perdre sans être gêné. Si le risque que vous prenez est trop élevé pour que vous acceptiez de perdre facilement, ça diminue le risque. C'est encore mieux de mettre un risque élevé et espérer que le marché parte directement dans votre sens sans corriger, sans faire aucun mouvement. OK, merci.